Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite, avant d'aller voir nos valeurs minières, les indices. Alors le CAC 40 gagnait plus 0,64%. On va zoomer un peu sur le graphique. Vous voyez que rien à redire, nos algos sont repassés à l'achat. Nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours à l'achat sur du plus moyen terme et globalement eh bien on a une bonne figure haussière sur le CAC 40. Sur le DAX, même chose, c'est même plus bullish encore. Donc rien à redire sur l'orientation eh bien des indices. Le Nasdaq, lui aussi, est bien orienté, même si on a eu une petite baisse vendredi soir de 0,12% ainsi que 0,7% sur le Nasdaq, toujours bien orienté. Le Brent, quant à lui, eh bien, il a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. C'est très intéressant, ça. On va regarder ça de plus près. Vous voyez que là, on a eu ici sur ces points-là, je vous avais dit qu'on aurait du mal à casser. On a eu du mal à casser. On n'a pas cassé et le Brent repart eh bien, à la hausse. Est-ce que ça va durer En tout cas, les dernières nouvelles que nous donnent eh bien, les paroles de Trump font que visiblement les marchés pourraient repartir de l'avant. Dans des marchés qui repartent de l'avant, eh bien l'or tient bien. Vous savez que l'or, elle sert de valeur refuge très souvent. Et puis là, on voit que l'or, dans cette configuration, on va dire internationale tendue, nous avons un petit mouvement assez haussier sur l'or, va-t-on dire. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier, mais vendredi, l'or a gagné cependant 0,58%. Donc voilà, l'or reste recherché. D'ailleurs, l'argent aussi, vous voyez que les cours de l'argent, même s'il pose, là ici, on voit que sur les plus bas ici, on a eu un formidable rebond. Donc voilà, concernant aussi les métaux précieux, on va regarder le VIX. Vous voyez que l'indice VIX, on va regarder ça sur du long terme. Vous voyez qu'on est revenu dans une zone, la zone qui est ici en bleu, que je vous ai tracée. Eh bien, c'est une zone voilà, où la volatilité revient à des zones raisonnables. Ce qui serait intéressant, c'est de revoir ce VIX continuer à s'orienter vers les 16-17. Ça serait pas mal. Vous voyez que là, globalement, on a aussi sur le VIX, quelque chose d'intéressant à regarder, c'est la moyenne 2 jours, 12 jours qui est effective aussi sur le VIX. Donc là, on a sur le VIX eh bien, une tendance plutôt au relâchement. On va regarder le Topix. Quelqu'un m'a dit, oui Patrick, pourquoi tu ne mets pas les indices asiatiques? Je ne peux pas tout mettre, les amis, mais effectivement, on va vous mettre eh bien, le Topix, l'indice japonais, puisqu'on a quelques valeurs japonaises en portefeuille. Moi, je ne conseille pas trop forcément le Japon, vu les problèmes de tension qu'il y a sur les monnaies, sur le yen. Et le yen me paraît quand même assez baissier. Donc, vous voyez, si vous investissez sur des valeurs japonaises et que le yen baisse, si vous gagnez 10% sur la valeur, mais que vous perdez 10% sur eh bien, le change, eh bien, vous serez à zéro. Donc, il y a un risque de change en ce moment, tout du moins, beaucoup plus important sur le Japon. Mais ce risque, il est aussi, bien sûr, sur le dollar, puisque le dollar, eh bien, si vous voulez, il laisse penser que voilà, il reste toujours la première monnaie d'échange, mais voilà, on voit que le nombre d'échanges en dollars est somme toute à la baisse, et donc voilà, il faut se méfier aussi des monnaies, les amis. C'est pourquoi je vous encourage à passer chez Saxo, à passer premium d'abord avant de passer chez Saxo, de façon à bénéficier de nos primes de parrainage. Car chez Saxo, vous pouvez conserver des monnaies, vous faire rémunérer vos liquidités quand vous avez surtout des comptes supérieurs à 100 000 euros. Alors sur le Topix,
puisqu'on est surtout sur le Topix pour parler du Topix. Vous voyez qu'on avait ici un double bottom. On a eu un bottom ici et un bottom ici, extrêmement profond. C'est assez rare hein, de voir ce genre de figure. Là, ici, de souvenir, je crois que c'était le carry trade. Grosse frayeur ici. Et puis ici, eh bien, c'était notre ami Trump qui avait fait des siennes. Et puis là, voilà, il a l'air de se calmer un petit peu. Je crois qu'on lui a donné quelques cachets. Et puis voilà, il va être calme quelques temps. Mais attention les amis, hein, calme quelques temps, c'est pas forcément pour très très longtemps. Donc restons prudents. En tout cas, sur l'indice japonais, très belle hausse. Vous voyez qu'on a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'on avait eu. Donc un indice Topix qui est somme toute très haussier. On va regarder le Nikkei. Le Nikkei, lui aussi, hein, même figure, hein, vous avez un double bottom avec, voilà, donc une moyenne 2 jours, 12 jours, hein, qui était elle à l'achat ici sur les 34 000 et vous êtes à 37 500 et quelques là aujourd'hui. Donc voilà, très haussier en tout cas sur le marché japonais. Donc voilà les amis, après avoir fait un petit tour sur les indices, regardons eh bien, le but ultime de notre vidéo, c'est-à-dire un petit tour sur les valeurs minières et notamment eh bien, Mineros qui a publié d'excellents résultats. Et là, puis vraiment d'excellents résultats, mais regardons graphiquement ce que nous dit le graphique. Encore une fois, pour ceux qui sont eh bien premium, hein, vous avez eu la primeur et l'avantage de pouvoir investir sur Mineros, car je n'ai fait que de vous en parler, aussi bien graphiquement qu'aussi bien au niveau de tout ce qui se dit hein, sur cette mine. Dernièrement, vous savez que j'ai eh bien, consolidé ma ligne sur Mineros. Les premiums ont la chance hein, d'avoir la possibilité de savoir quand j'achète, quand je vends en temps réel, hein, puisque sur le Discord, ils sont informés. Et, moi, la veille, là, ici, sur cette bougie rouge, ici, quand on est à, je crois que j'ai acheté à 2,08, vous voyez qu'on est à 2,40. Et puis, c'est une mine hein, qu'on avait déjà en portefeuille. Donc, en tout cas, graphiquement, maintenant, hein, puisque nous sommes déjà bien chargés sur cette valeur qui est, moi personnellement, ma deuxième plus grosse ligne après Total Energy. Alors, pareil, hein, je fais des vidéos uniquement pour les premiums, hein, des vidéos privées sur lesquelles je montre mon portefeuille. Les amis, si vous souhaitez voir les allocations d'actifs, etc., qui sont sur mon portefeuille, ainsi que les autres portefeuille mine, portefeuille débutant, le portefeuille de Gilles, hein, le portefeuille value, il y a un portefeuille croissant. Si vous voulez voir ça, les amis, passez premium, s'il vous plaît. Il y a plein d'avantages à passer premium. Alors, donc revenons à nos moutons, revenons à Mineros. Mineros, eh bien ici en fait, hein, vous voyez comme l'analyse graphique, c'est quand même magique. Eh bien Mineros bute sur mon trend là, hein, ici, qui est le haut du côté droit de ce diamant. Vous voyez qu'on avait un diamant, hein, et ce joli diamant. Eh bien, voilà, maintenant on va attendre, voir est-ce qu'il va pas y avoir un petit pullback sur Mineros. Ça serait bien possible, mais vu les résultats qui sont magnifiques, moi je pencherais plutôt pour un gap et puis continuité de cette hausse. Voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, sur Mineros, on a vraiment une très très jolie figure, hein, et puis un diamant. Si on sort par le haut, hein, les amis, au-dessus, c'est le soleil. Concernant Avinos. Alors Avinos, eh bien, on n'a peut-être pas de diamant, mais on a une sortie de ce canal. Alors voilà, j'ai des messages, hein, puisque beaucoup de premium ont bien sûr investi sur Mineros, investi sur Avino. Et la question est, où est-ce qu'on va sortir? Alors, il y en a qui me disent, oui, j'ai gagné 20%, j'ai gagné 30%, j'ai gagné 35%, etc. Est-ce qu'on sort? Voilà, moi, quand je vais décider de sortir, encore une fois, les amis, je vous le dirai hein, sur le Discord en temps réel. Mais pour l'instant, sur Mineros,
franchement, j'ai pas du tout envie de prendre des bénéfices. On est là sur une configuration, on va dézoomer un peu, très haussière. Là, on n'est qu'au début, pour moi, hein, on n'est qu'au début du boost. Et donc, pourquoi sortir avec 30% quand on peut gagner 100% ou plus, les amis, hein, la raison du plus fort étant toujours la meilleure. On verra bien qui est le plus fort, mais globalement, là, on a un très très joli train dossier hein, qu'on pourrait tracer. D'ailleurs, je vais vous le tracer tout de suite. On va mettre une droite de tendance là ici sur la formidable hausse qu'il y a eu. Vous voyez que là, c'est vraiment très très haussier. Alors bien sûr, il va y avoir des velléités de prise de bénéfices, etc. On pourrait faire un pullback, revenir taper sur ce haut de canal. Mais là, les amis, quand on investit sur des mines d'or, quand on investit sur des secteurs qui sont très 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 porteurs, prendre le risque de prendre des bénéfices ici en jouant le pullback qui va revenir ici pour que ça rebondisse, c'est possible de le faire. Faites-le à votre guise si vous le souhaitez, mais moi je ne veux pas prendre ce risque de vouloir jouer au plus fort et à vouloir timer le marché sur une tendance pareille, puisque si jamais ça continue, vous serez sorti du marché, et puis voilà. Si cette valeur fait 100% ou 200% ou 300%, ben vous ferez Tintin. Et l'histoire, en général, se répète toujours. Hein. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois, de vouloir jouer les marioles. Et voilà pourquoi moi je reste sur du long terme, sur des valeurs comme Total Energy ou voilà comme tout simplement Mineros ou Avino. Alors concernant Collective Mining, là le dossier est un peu différent puisque là on vous en parle depuis ici, hein, donc là on a déjà fait plus de 80% hein, au moment où je vous en parle les amis. Donc on n'est plus là à se poser des questions, de se dire est-ce que je fais 35%, est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, mais la question reste la même. On n'a pas la même configuration, mais Collective Mining, moi j'y crois beaucoup. Donc eh bien on conserve les amis, puisque là sur Collective Mining, encore une fois, c'est pas 80%, c'est pas 100% que je souhaite faire, plutôt ou que peut-être que je rêve réaliser de faire, ce serait plutôt du 250, 300, 350%. Donc vous voyez que sur Collective Mining, il y a encore du chemin à parcourir et donc je conserve. Maintenant, encore une fois, si je change d'avis ou si la configuration change aussi bien graphiquement qu'au niveau fondamental, eh bien vous en serez informé, encore une fois, d'abord et avant tout sur le Discord ou sur les vidéos privées hein, que je fais pour les premiums, mais bien sûr ensuite pour la chaîne, hein, parce que ceux qui ne sont pas premium, hein, on ne les oublie pas quand même, hein, les amis, hein, vous êtes tous des power traders pour moi. Autre valeur, les amis, hein, Fortuna Mining, qui pareil, est une mine hein, que je conserve en portefeuille malgré les mauvais résultats qu'elle avait annoncés ici hein, ce jeudi 8 mai. Et vous avez vu que eh bien aujourd'hui, on voit que vendredi, le lendemain, la valeur s'est reprise de 6,16%. Donc elle a retracé quasiment la moitié de sa baisse en une seule journée, car pour moi, ces résultats qui étaient somme toute largement en dessous des attentes, ils n'étaient pas mauvais. Donc vous voyez, parfois les marchés paniquent pour pas grand-chose. Hein. Il ne faut pas grand-chose hein, au marché pour qu'il y ait des prises de bénéfices, tout simplement. Sur Fortuna Mining, je vous rappelle que c'est une valeur value, très très value, hein, même beaucoup plus value que les 3 mines précédentes que je vous ai présentées avant de venir à Fortuna Mining. Donc voilà, on voit que même sur cette baisse qu'il y a eu, vous voyez qu'on a fait plus haut que la dernière baisse, là, ici, qu'on avait eu ici. Donc, vous voyez que, visiblement, le marché ne souhaite même pas aller retester, là, ces plus bas qu'on a eu ici. Donc, globalement, hein, graphiquement, il y a matière à conserver
cette mine. Par contre, si vous n'êtes pas encore investi sur Fortuna Mining, ou que vous souhaitez consolider, on n'achètera pas là sur une baisse parce que ça baisse. On attendra bien sûr un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, concernant, on avait aussi dans les mines, on avait Horizon qui se porte bien hein, depuis quelques temps. Là, il y a eu prise de bénéfices. Pareil, si vous n'êtes pas dessus, attendez au moins un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Concernant Agnico Eagle Mines, eh bien là, c'est une valeur qui reste hein, dans son range haussier. Hein. On a un joli canal haussier. Voilà, elle est un petit peu chère, peut-être sur haut de canal. Hein. On l'avait pourtant cassé. Vous voyez que voilà, on a eu quelques prises de bénéfices. En tout cas, pour moi, hein, c'est la plus belle de toutes, mais c'est somme toute aussi la plus chère de toutes. Alors, si vous voulez faire des grosses variations à la hausse, hein, si vous voulez doper votre portefeuille, c'est certainement pas sur Agnico Eagle Mines qu'il faut miser, c'est plutôt sur Mineros, sur Avino ou Collective Mining, voire tout simplement Fortuna. Hein, je vous ai montré mes préférés en fait. Hein. Fresh Nilo, les amis, alors vous voyez qu'elle a le vent en poupe, hein, elle monte, elle monte, elle monte. Il y a parfois des occasions de racheter, mais quand on est là, vous voyez qu'on a plutôt tendance à se dire bah, je vais attendre parce que ça va peut-être aller ici, mais non, ça n'y va pas. Et puis on attend des signaux, et puis là on se dit bah, le signal, on est presque voilà, au même niveau qu'ici, donc on ne fait pas, mais ça continue de monter, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez que les mines d'or, hein, c'est même graphiquement quelque chose de beaucoup plus difficile et aléatoire à, on va dire, extrapoler en termes de données, d'informations, et donc voilà, on est plus, nous, à utiliser effectivement l'analyse graphique, mais à investir sur du plus long terme en tout cas. Alors, on avait aussi une mine à voir, c'était Endeavour, et vous voyez que Endeavour, par contre, elle, voilà, moi je la conseille plus, même si on l'a en portefeuille, hein, sur le portefeuille mine. Allez voir hein, sur le site powertrade.fr hein, les différents portefeuilles. Vous voyez que pour l'instant, nous conservons, mais sans grande conviction hein, par rapport à toutes les mines précédentes que je viens de vous présenter. Sur B2Gold, alors B2Gold, encore une fois, hein, on va remontrer en dézoomant graphiquement ce qu'il se passe. Nous sommes dans un triangle, donc pas grand-chose à faire. Mais cette mine est intéressante et globalement, je pense qu'on va sortir de ce triangle par le haut. Donc, les plus aventureux d'entre vous, eh bien, jouez les moyennes 2 jours, 12 jours sur les achats, les ventes, pourquoi pas, ou conservez en portefeuille les lignes que vous avez achetées sur lesquelles vous ne gagnez pas encore assez, mais on attendra surtout la cassure de ce haut de triangle hein, pour bourrer, les amis, si vous souhaitez eh bien, revenir sur cette valeur. Concernant Barrick Gold, vous voyez que nous étions ici sortis de ce canal haussier, mais on en est vite revenu, hein, puisque les cours de l'once d'or ne faisant que monter. Eh bien, actuellement, on voit qu'il y a un attrait sur l'or, hein, c'est indéniable. Donc, quoi vous dire d'autre que quand on est sur des valeurs comme Agnico Eagle Mines ou Barrick Gold, ben, on ne panique pas, on conserve. Et puis, les cours finissent toujours par remonter, quoi qu'il en soit. Concernant Aura Mineral, sur Aura Mineral, vous voyez que là, on est repassé plutôt à la vente, mais elle avait beaucoup monté aussi. Là, on avait eu donc un joli signal. Et vous voyez, quand il y a un signal où il y a du pognon à faire, ben, on n'hésite pas à extraire. Hein, si on fait du swing trading, voilà, nous, Aura Mineral, on est sorti de cette mine. On attend meilleur prix peut-être pour revenir dessus, mais pour l'instant, pas vraiment matière à acheter cette mine, elle est somme toute très belle, mais aussi très chèrement valorisée. Alors, on avait aussi IAM Gold qui reste dans son canal haussier sur IAM Gold. Hein. On va regarder quand même si on est vraiment en clôture. Et vous voyez qu'en clôture, on n'a pas tout à fait un croisement. On n'a pas encore un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Là, par contre, hein, sur IAM Gold, hein, s'il y avait
un croisement si on continue à monter. Donc lundi, il y aura un croisement et là, on pourrait pourquoi pas faire feu parce qu'on est quand même assez loin du plus haut et la configuration est somme toute bien très très belle, les amis. Donc voilà pour le secteur aurifère sur les mines, le secteur minier qui a grandement dopé notre portefeuille, les amis. Alors, on va aller voir des valeurs intéressantes comme L'Oréal. Vous savez qu'on avait allégé, nous, sur L'Oréal, mais on est toujours investi sur L'Oréal. Sur L'Oréal, on a eu une belle velléité de hausse. On va se remettre donc en ouverture. Eh bien, L'Oréal est toujours sur un signal de vente. Mais voilà, nous, sur L'Oréal, on est donc investi sur du moyen long terme, plutôt long terme d'ailleurs à la base. Par contre, s'il y avait vraiment un boost, je ne sais pas, si vraiment la valeur boostait rapidement, très rapidement à 450 €, on n'hésiterait pas, nous, à larguer le titre pour y revenir à bon compte. Alors sur Total, les amis, sur Total, donc énergie, on n'a pas de croisement de moyenne mobile de jour de jour, comme vous pouvez le voir. On est toujours donc vendeur sur titre graphiquement avec notre système d'achat et vente. Là actuellement le CAC 40 il est acheteur et donc il est possible que lundi nous ayons, ou mardi, un signal d'achat sur Total et nous, il est aussi possible, mais en tout cas sur le Discord vous en serez informé, que nous complétions notre ligne Total Énergie, car Total Énergie, on va dézoomer, elle a bien morflé depuis son plus haut, là ici, qui était, je vous le rappelle, à 70,11, donc on est à 51,89, ne serait-ce pas peut-être le moment de revenir sur ce titre? Donc, en tout cas, nous, on est très chargé sur ce titre. Si on revient, bien sûr, on y reviendra d'une manière, on va dire, bien dosée, par dose homéopathique, ça va sans dire. Alors, on a des valeurs qui se reprennent bien, comme MPC Container, qui était sorti de ce trend. Ici, on a fait le pullback. Là, vu les nouvelles qu'il y a là actuellement, il est bien possible que ce genre de valeurs comme Hug Autoliner bien se mettent à bien booster, puisque peut-être que l'horizon sera dégagé, tous les nuages vont peut-être se dissiper, peut-être que ça sera intéressant de revenir sur des valeurs qui ont perdu. On va regarder, prendre le Matrix sur les plus hauts, on voit que sur les cours actuels, eh bien MPC Container a perdu 44% en gros, donc 44% de baisse sur un marché qui se retourne. C'est peut-être l'occasion de faire au moins 20% sur ce type de valeur. Sur donc on avait aussi BYD. Alors BYD c'est coté à Hong Kong. Vous voyez que sur BYD on a pareil un joli diamant. Nous avons donc sur Singapour la même figure. Là vous n'avez pas le diamant qui est dessiné, mais elle est beaucoup plus abordable, BYD à Singapour qu'à Hong Kong, puisqu'à Hong Kong, avec les quantités minimum qu'il vous faudra acheter, je crois que c'est 500 titres à Hong Kong sur BYD, ça va vous faire investir un peu plus de 25 000 €, je crois. Donc tout le monde n'a pas 25 000 € à investir, et même quand on les a, on n'a peut-être pas du tout intérêt à mettre des grosses sommes comme ça sur un titre, puisqu'après on n'a plus d'argent pour faire autre chose. Donc voilà, sur BYD, vous pouvez faire des petites lignes de 100 titres, et puis voilà, des lignes de 500 titres, suivant votre courtier, ça peut être intéressant. Je vous rappelle que Saxo Bank, c'est un courtier parfait pour pouvoir avoir des courtages sympathiques. Et donc, voilà, moi en tout cas, je passe principalement toutes mes valeurs étrangères par Saxo Bank. Donc, voilà, en termes d'analyse graphique, on va peut-être regarder Lotus Bakery. Ça me fait rigoler parce que Lotus Bakery, ça pourrait être une valeur luxe, luxe des petits boudoirs. Vous voyez que c'est une valeur qui a valu ici jusqu'à 12 580 €.
Et donc tout le monde ne peut pas effectivement se payer ce type de valeur, les amis. Et puis quand bien même on en achète une, on en achète deux, mais après on est vite limité. Alors c'est une valeur que nous avions tradé ici, là, sur ce, vous voyez, sur cette ellipse. On avait acheté à 7480, vendu à 7880. Pareil, acheté quelques temps plus tard à 7740, puis revendu à 7990. Puis ensuite, le marché est parti. Enfin bon, voilà, la valeur Lotus est partie sur les chapeaux de roue. Nous, on n'a pas suivi parce que là, quand même, sur ces zones-là, moi, je la juge vraiment très chère. Et vu qu'elle verse un dividende, mais somme toute vraiment petit, voilà, sur des zones pareilles, nous, on n'est plus acheteur du tout de la valeur. Là, par contre, on a fait un achat dernièrement, c'était sur ce croisement, là, ici, de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est en mars 2025, et vous voyez que, voilà, on est au mois de mai, et donc, même si on a souffert sur le titre, ce titre repart, et puis surtout, on a cassé ce trend. Là, on est en train de faire un pullback, et globalement, eh bien, voilà, moi, c'est un titre sur lequel je pense pouvoir sortir entre 10 000 et 12 000 euros, hein, puisque c'est la zone où nous, on juge que ce titre eh bien, redevient cher. Donc, eh bien voilà, les amis, sur l'analyse graphique, hein, je pense vous avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Alors, avant de nous quitter, allons voir eh bien, le site powertrade.fr, hein, pour ceux qui nous découvrent, hein, et qui ne connaissent pas. Vous savez qu'en plus eh bien, des vidéos, hein, les amis, on vous a créé ce site de façon à ce que vous ayez la possibilité de mieux comprendre, hein, nos techniques de travail à PowerTrade. Et on va commencer par la rubrique apprendre, une rubrique qui vous permettra d'aller eh bien, apprendre l'analyse graphique gratuitement, puisqu'il y a des vidéos qui redirigent sur YouTube où eh bien, j'explique moi mes techniques d'analyse graphique. Vous avez aussi un onglet article où de temps à autre on vous écrit un article dès qu'on le juge nécessaire et surtout dès qu'on a le temps, car PowerTrade, hein, ça devient une usine à gaz, on fait beaucoup de choses et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, de temps en temps, voilà, on vous écrit des articles gratuits ici que vous pouvez aller consulter. Et puis après, pour les premiums, eh bien, il y a aussi des articles, mais qui sont uniquement accessibles pour les premiums. Vous pouvez aller voir les portefeuilles, hein, le portefeuille PowerTrade, le portefeuille croissance, value, le portefeuille mine, le portefeuille débutant. Et vous pouvez aller voir toutes les extractions de performance que nous faisons. Vous voyez que par exemple sur les plus-values 2024, hein, c'était 127 785 euros, hein, qui avait été donc extrait. Vous pouvez aller cliquer sur les vidéos, ce qui vous permettra d'aller voir eh bien, tout simplement à quel prix on a acheté, à quel prix on a vendu. Dès que vous cliquez sur le prix, eh bien, vous êtes redirigé vers la vidéo où j'achetais ou la vidéo où je vendais. Ça vous permet de vérifier et puis non seulement de vérifier si mes dires sont véridiques d'une part, mais aussi surtout, d'abord et surtout, pour bien comprendre les fondamentaux de l'analyse graphique en swing trading et puis l'adaptation de l'analyse graphique à justement des achats et des ventes concrètes que vous pouvez retrouver, hein. Vous avez toute l'année 2024 ici avec tous les petits carrés là qu'il y a qui vous permettent de remonter jusqu'au 1er janvier 2024, mais vous avez aussi 2025 qui donc elle ne représente que 58 358 euros de plus-value et de dividendes touchés. Et tout ça, pareil, est vérifiable en cliquant sur les liens où j'achetais, les liens où je vendais, donc sur les prix qui sont là, ici, surlignés, hein, qui passent en rouge quand on passe la souris dessus. Pareil, hein, vous avez là, pour l'instant, tout sur la même page, hein, mais quand il va y en avoir un peu trop, on mettra ça sur 2 pages, 3 pages, 10 pages si il le faut. Alors tout ça, les amis, ce site, hein, il a un intérêt particulier, c'est qu'il est gratuit et qu'il est adossé à la chaîne, et ce qui vous permet
d'analyser un peu plus ma façon de travailler, de mieux comprendre. Et donc, on va dire qu'il a des vertus très pédagogiques. C'est très bien hein, pour commencer. Et c'est très bien hein, pour se doter d'une pédagogie adossée à justement aux vidéos hein, que je vous fais tous les soirs, les amis. Par contre, pour accéder à l'espace premium vous donne un accès à une plateforme hein, qui est disponible sur tablette, sur téléphone portable et sur PC. C'est un système de notation. Vous avez un accès aussi à des articles qui sont uniquement réservés au premium, etc. C'est une application qui est en perpétuelle évolution, hein, puisque ça fait 1 an déjà qu'on a créé ça pour vous les amis, et tout ça, ça coûte bien sûr beaucoup d'argent, et donc pour ça, on vous demande une petite cotisation, et donc il suffit de cliquer ici sur l'onglet abonnement pour nous rejoindre, pour rejoindre le club, et pour 150 € annuels TTC, vous pouvez avoir accès donc à l'abonnement PowerTrade Premium qui vous donnera en plus un accès au Discord qui est une mini salle de marché hein, où tous les Power Traders peuvent se parler de façon à pouvoir échanger des idées sur telle ou telle valeur, et moi-même j'interviens de temps à autre sur cette plateforme, et en tout cas j'y interviens régulièrement pour donner tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel. Enrico, lui, eh bien, il vous donne les points algorithmiques qui sont un complément de notre façon de travailler, puisque quand les moyennes 2 jours, 12 jours sont acheteuses ou vendeuses, c'est une chose, mais on regarde aussi les algorithmes du marché sur lequel la valeur se trouve pour conforter notre position, hein, puisque un indicateur, c'est souvent pas suffisant, comme vous le savez. Ça aurait pas mal d'avantages, hein, les amis, notamment de pouvoir se rencontrer, comme le 19 mai, on va aller voir ça en fin de vidéo. On invite Mineros qui a fait 14 et quelques % vendredi. On les invite le 19 mai, donc rue de la Paix, dans un hôtel sympa où vous serez conviés à un petit déjeuner. En tout cas, moi, j'ai que 30 places à vous offrir. Il en reste encore 18. Ne tardez pas, hein, ça pourrait se tarir, les amis. Alors, les rencontres, c'est une bonne chose, mais vous allez aussi acquérir de la discipline. Vous aurez accès à des dossiers confidentiels et plein de choses sympas qui feront que eh bien vous allez vous élever encore plus en compétences. Donc si vous souhaitez vraiment passer la vitesse supérieure, c'est dans l'espace premium qu'il faut aller. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que voilà, ma petite équipe, hein, car c'est même plus moi qui m'en occupe, donc c'est la secrétaire qui nous fait la gestion du parrainage en cascade. Et ce parrainage en cascade, ça vous permettra tout simplement de bénéficier d'une prime de 500 €. C'est quand même pas mal, 500 € de courtage offert. C'est valable 3 mois. Et on a des power traders qui ont déjà parrainé 2 fois, les amis. Donc c'est sympa, puisque de pouvoir parrainer plusieurs fois, 2 fois, ça fait 1 000 €. Et ça s'ajoute à la prime de bienvenue que tout le monde touche à l'ouverture du compte. Et donc 1 500 €, c'est 10 fois ce qu'on vous demande, les amis, et ce qu'on vous demande. Donc vous pouvez donc finalement avoir accès à ce qu'on vous propose gratuitement en bénéficiant de tout ça, et pouvoir accéder à notre plateforme de notation, à l'accès Discord et à toutes les rencontres que nous organisons. C'est à mon avis défiant toute concurrence. Les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et à lundi.